Et si on mangeait notre prochain? Surtout des vegans qui, après tout, sont des herbivores? Barbac, comédie à petit Sambre dans laquelle Fabrice Eboué se dirige face à Marina Foy, évoque cette question avec un humour féroce et une façon originale d'envisager le goût des autres. Ainsi, un couple de bouchers en dédusque au cou se rend compte du profit qu'il peut tirer du corps d'un activiste vegan tué accidentellement. De là à se transformer en tueur afin de répondre à la demande d'une clientèle friande de chair humaine, il n'y a qu'un pas que ce duo franchit à grand renfort de hachoirs et autres armes tranchantes. Dire que Fabrice Eboué est ennemi du politiquement correct est en dessous de la réalité. Il est même offert Christophe Ondelat pour une parodie hilarante de Faites entrer elle accuse. Pour 20 minutes, Fabrice Eboué est revenu sur sa conception du rire. C est un homme ordinaire malmené par sa femme qui le méprise. Il fait partie de ces bouchers aux méthodes artisanales qui n'ont jamais tué un animal de leur vie et ne comprend pas pourquoi les vegans les traitent des assassins. Il aime son métier. Son seul souhait est de satisfaire sa clientèle avec ceux qui la surnomment du porc des Irans, parce que le porc est une viande rare dans ce pays. Disons que j'y ai fortement pensé à elle. Marina Foy est une rose. On est devenus des autant plus vite complices qu'on est tous de fans des émissions de faits divers. Elle a tout de suite compris l'esprit du film. Il dit que son personnage trouve de nouveau son mari séduisant lorsqu'il devient un prédateur nous amusait tous les deux. Est une façon de jouer avec les codes masculins qu'on nous assène dès l'enfance. Nous aimions aussi le fait que cette femme frustrée soit accro à la chair humaine, qu'elle regarde les gens avec un petit. Les clients ignorent que ce boucher sert de la chair humaine et pas du cochon, si bien qu'ils se régalent sans arrière-pensée. Et que les spectateurs comprennent à quel point cette viande est exceptionnelle. Et donc soigne le moment où Johan en fait un steak. Elle a fait cuire dans du beurre, et filme avec un éclairage alléchant. Il fallait que le public ait l'eau à la bouche, qu'il ait envie d'en manger aussi. J'ai ailleurs lu dans des livres anciens que la chair humaine a la consistance du porc et un goût qui s'en rapproche. Je n'ai jamais eu peur, et il faut reconnaître que je n'ai jamais trop souffert des réactions à mon humour. Les vegans qui ont vu mon film ont, pour la plupart, compris que je n'avais aucune malveillance à leur égard. Certains ont travaillé sur le film et ne se sont plaints que d'avoir dû tourner dans une boucherie. Je lâcherai l'humour noir, mais je ne suis pas méchant. Je me moque de tout le monde de la même façon. Pas qu'est-ce en prendre aux extrémistes, pas aux gens qui ont des convictions. Ce sont eux que je vise dans tous les domaines et pas seulement le véganisme. Je refuse de m'auto-censurer. Je ne coupe que ce qui ne me semble pas drôle, ou ce qui ralentit l'action. Ce sont mes seules limites. Barbac est à la fois une histoire d'amour au romantisme un peu différent et un film de genre, je devais être rigoureux. J'y ai voulu garder l'équilibre entre les deux mais je ne me suis jamais censuré et personne ne m'a jamais demandé de le faire. Type de declaration est souvent une façon de dissimuler sa propre paresse, ou de trouver une excuse pour ne plus prendre de risques. Il est pourtant plus que temps de se secouer. Les spectateurs, surtout jeunes, ont pris l'habitude de regarder les plateformes. Il faut réagir si on ne veut pas qu'elle bouffe le cine. Il faut offrir des contenus différents pour les attirer dans les salles. Pour revenir les gens au cinéma, il faut les étonner ou les choquer. Absolument. Cette réflexion originale offrait quelque chose de nouveau puisque chacun de nous jouait avec son image en abordant le sujet du racisme.
Le public n'avait pas des équivalents sur les plateformes, et a donc eu envie de revenir en salle pour rire ensemble. J'espère qu'il en sera de même pour Barbac.